Famille Flora, le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique, vous propose les petits gestes de l'été. Alors Sébastien, un truc super chouette au jardin pour donner un peu de fraîcheur quand il fait chaud, c'est... Un peu d'eau. Non, oui, un peu d'eau, mais pas un peu d'eau sur moi, un peu d'eau dans un plan d'eau. Exactement, les plans d'eau. Et c'est pour ça qu'on a rendez-vous avec Nicolas, notre expert en plans d'eau. Il va nous donner toute une série de trucs et astuces pour en faire un chez soi. Et puis dans un deuxième temps, on va aller en voir un dans toute sa splendeur et dans toute sa biodiversité. Parce que certaines personnes, elles aiment bien le faire en biodiversité, ramener en tout cas la biodiversité au jardin. Et tu plonges dedans à la fin? Ouh, je ne suis pas sûr, on verra ça. Ouais. Bonjour Nicolas. Salut Sébastien. Alors merci de nous recevoir ici dans ce jardin. On t'interrompt en pleine chasse à la grenouille. C'est ça, quelque part, le bonheur d'avoir une mare chez soi? Ouais, j'ai pas été à la chasse à la grenouille, hein. J'en ai attrapé une pour vous la montrer, hein. Oui, avoir une mare orientée mare naturelle pour la biodiversité et surtout des mares comme celle-ci qui est vraiment une mare plutôt type naturel, sans filtration, beaucoup de plantes oxygénantes et alors ça attire plein de biodiversité. Alors, concrètement, ici, avec le confinement, il y a énormément de gens qui ont décidé d'investir dans leur jardin. Le jardin aquatique fait partie de ces différents investissements. Alors, quels sont peut-être les petits conseils qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs? Le meilleur conseil, c'est de prendre tous les conseils avant de donner le premier coup de bêche. Et c'est aussi de choisir quel type de bassin on veut faire. Est-ce qu'on veut un bassin avec des poissons, avec une technique de filtration, avec quelques plantes? Est-ce qu'on veut une piscine naturelle? Est-ce qu'on veut un bassin uniquement pour attirer la biodiversité et être le plus proche de la mare naturelle? Donc il y a plein de possibilités. Le tout est de savoir vers quel choix on veut aller. Alors on va regrouper ça en deux grandes familles. La première famille, c'est peut-être justement ces bassins beaucoup plus techniques, avec une eau claire, avec des poissons. Là, concrètement, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Alors si on veut des bassins bien clairs pour des poissons, impérativement, il faut une bonne technique de filtration. Et alors, on peut choisir l'étanchéité. On part soit vers de la bâche, donc soit vers des bassins préfabriqués, soit il y a d'autres matériaux comme du polyester coulé sur place, comme c'est le cas de ce bassin-ci, par exemple. On est sur un budget un petit peu plus élevé? C'est le bassin avec le budget, on va dire, plus élevé, oui, parce qu'on y met de la technique et la technique a un coût. Alors, si on parle de la deuxième famille, là, c'est plutôt des bassins qui amènent la biodiversité. Donc, on parle ici plutôt de mares, là. Et là, concrètement, c'est beaucoup plus simple, quelque part. C'est plus simple, oui, c'est une étanchéité, et on entend la biodiversité là derrière nous. C'est une mare dans laquelle on met une étanchéité, on met des plantes, on met éventuellement quelques pierres au pourtour, on laisse aller la nature, et spontanément, ici, dans ce cas-ci, on n'a jamais mis de grenouilles dans le bassin, et elles sont arrivées toutes seules. Donc on a des libellules qui viennent s'installer, on a les oiseaux qui viennent boire, on a les insectes qui viennent aussi s'abreuver. Donc oui, c'est la nature qui va plutôt faire le travail, plutôt qu'une filtration. Alors des images valent mieux que 1000 mots, et là vous avez un très bel exemple à nous montrer. Oui, je vais vous montrer un bassin préfabriqué de 1000 litres. Donc l'avantage, c'est qu'avec celui-là, on va pouvoir faire une petite mare naturelle. On va voir le bassin préfabriqué, quand on le voit comme ça, c'est moche, c'est pas joli. Mais comment est-ce qu'on peut, avec un budget vraiment modéré, réaliser une petite mare naturelle dans son jardin pour attirer toute cette biodiversité? On relâche notre ami la grenouille, on y va? On va la relâcher. C'est parti. Hello, hello. Salut Sébastien, salut Nicolas. Salut Pierre. Ça va? On est ici pour
La petite mare, c'est ça? Super, c'est ça, on va regarder ça ensemble. Alors on va laisser Nicolas encore flâner un petit peu au jardin. On va se concentrer sur votre projet de mare. Vous êtes entrepreneur paysager et vous définissez vous-même comme créateur de biodiversité. Expliquez-nous un petit peu, vous, votre projet de mare, comment il s'est construit. Concrètement, ici, l'idée, c'est d'abord un concept global, hein, c'est de créer un jardin qui soit favorable à la biodiversité et utile pour les habitants de cette maison. Et donc, la pièce d'eau est quelque chose de central. C'est vraiment un élément qui apporte de la vie, que ce soit pour les insectes, les batraciens, les oiseaux. Tout le monde peut y trouver son compte. On sait qu'on a eu des longues périodes de sécheresse, donc c'est vraiment très utile d'avoir une pièce d'eau dans son jardin pour la biodiversité. En concevant le jardin ici, on a un jardin qui est légèrement en pente. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par décaisser l'endroit dans lequel je voulais placer le bassin. Ensuite, j'ai créé l'espace nécessaire pour placer ce bassin. On est sur un bassin préformé, donc c'est important pour ces bassins-là de pouvoir cacher les abords, hein, puisqu'on a un bord en plastique qui est un petit peu plus visible. Ensuite, j'ai fait un enrochement sur la pente du terrain ici pour pouvoir petit à petit descendre vers la berge. Et cet enrochement permet de retenir les terres pendant les pluies et ça m'a permis aussi de créer des espaces qu'on a pu végétaliser pour que justement cette pièce d'eau s'intègre dans la végétation. C'est non seulement joli, mais c'est aussi utile pour la biodiversité, puisque les batraciens, par exemple, passent l'essentiel de leur temps en dehors du bassin, donc ils ont besoin de cette végétation sauvage ou semi-sauvage, puisqu'elle a quand même été plantée, mais dans laquelle ils vont pouvoir trouver une zone refuge et passer une grande partie de leur temps avec la pièce d'eau pour pouvoir s'y réfugier en cas d'attaque de prédateurs, des choses comme ça. Donc c'était important pour moi de créer cet espace de vie autour et dans la pièce d'eau. Et ce qui est intéressant pour nos téléspectateurs, c'est surtout de savoir que ce genre de projet ne demande presque pas d'entretien. C'est ça. Donc en fait, une mare naturelle, naturelle comme son nom l'indique, l'idée c'est d'avoir un espace avec une pièce d'eau dans lequel on ne va pas devoir travailler excessivement. On va avoir tous les 2 ans peut-être à enlever, si l'endroit est abrité par les arbres, peut-être un peu de vase, un peu de feuilles, des choses comme ça. Il y a un procédé à suivre justement pour ne pas trop déranger la biodiversité quand on fait ce genre d'entretien. Et pour le reste, quand il y a des grandes sécheresses, c'est remettre de l'eau, mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'entretien. Merci Pierre pour ces explications. Avec grand plaisir. À noter que, évidemment, ce genre de projet, vous pouvez le faire chez vous. Ça semble réalisable et surtout, n'hésitez pas, entourez-vous de conseils de professionnels. Hop, un peu d'eau en entrée, un peu d'eau en sortie de cette séquence consacrée au plan d'eau. J'espère que vous avez apprécié cette séquence des petits gestes de l'été. Vous pouvez la retrouver bien évidemment sur notre page Facebook, le geste du mois. Moi, je suis un peu déçue que tu n'as pas sauté dans l'eau à la fin, Sébastien. Et la semaine prochaine, on retrouvera Virginie qui nous parlera des roses. Ce sera tout très olfactif, mais ça, vous ne le sentirez pas, mais très en couleur aussi, avec la rose de Damas et ses applications. À bientôt. À la semaine prochaine. Hashtag concours, un bon de 50 € à dépenser chez Famiflora. Avec plus de 25 000 m² de shopping, notre partenaire est le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique. Vous y trouverez des fleurs, des plantes, les plus belles décorations saisonnières, un vaste univers animalier, bref. Famiflora, c'est à Moucron, à 20 minutes de Tournai et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour remporter l'un de nos bons d'achat d'une valeur de 50 €, envoyez-nous vos plus belles photos de jardinage à concours@canalzoom.be.